Salut et bienvenue dans le... Oh mon dieu, dans le book midi freak out tag que je vais vous présenter aujourd'hui avec Uzi, en compagnie de Uzi, je crois. Et ben j'espère que vous ça va bien. Écoutez, ici ça va plutôt bien, on a fait une grosse balade ce matin. Monsieur a sauté dans une flaque épouvantable avec, vous savez, des tas d'herbes dedans et tout. Il s'est à moitié noyé dedans, il est sorti avec la tête couverte d'algues, en fait il voyait plus rien, il avait genre un masque intégral. C'était abominable. Bref, je crois que je lui ai sauvé la vie aujourd'hui. Je viens effectivement parce qu'on est déjà presque fin juillet et j'ai toujours pas fait le midi book freak out tag. Un tag que j'aime beaucoup parce qu'il appelle à des questions ouvertes, des questions sympas où on peut parler un peu en milieu d'année, où on en est dans nos lectures, qu'est-ce qui nous fait envie pour la deuxième partie de l'année, ce qu'on a envie de lire et tout. Donc c'est un bon tag où on peut quand même échanger en commentaire, donc n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de vous lire. Si vous voulez, vous pouvez répondre aux questions. Je les ai d'ailleurs retranscrites en barre d'infos. Alors je vais prendre tout de suite les questions parce que je les ai pas sous la main et je reviens vers vous de suite. Tu me descends? Tu veux bien descendre 2 petites minutes? Ok, super. La question 1, c'est quelle est ta meilleure lecture de l'année 2023 jusqu'à maintenant et de loin? Alors c'est le et de loin qui me pose un souci parce que j'ai eu déjà de très bonnes lectures quand même dans cette première partie de l'année et notamment 3 d'entre elles que je vais vous citer un petit peu à part égale parce que j'ai du mal à départager en fait. Déjà j'ai lu cette magnifique bande dessinée intégrale des Métabarons, donc la caste, avec les 8 tomes intégrés et je me suis replongée dans cette saga que j'avais déjà lue par le passé, que j'ai énormément aimée. J'aime tout dans cette saga, les dessins bien que très... un peu sexiste, hein, les hommes sont représentés avec des attributs de force, les femmes avec des rondeurs exagérées, la plupart du temps à moitié nues, donc voilà, il y a des choses à reprocher à cette bande dessinée clairement. Néanmoins, j'aime beaucoup le scénario, j'adore le dessin et c'est une des bandes dessinées les plus magnifiques qu'il m'ait été donné de lire, c'est pour ça que je l'ai acheté et je la garde précieusement dans ma collection. Ça a été un gros investissement cette bande dessinée intégrale. J'ai aussi adoré Le Loup des Cordeliers de Henri Levenbruch que nous avons lu en lecture commune. C'est un tome 1 et je viens de terminer le tome 2. Le tome 2, je l'ai un petit peu moins aimé. Moins préféré en tout cas, mais celui-là a été une révélation puisqu'il vous plonge littéralement dans un thriller historique, enfin thriller avec un petit T, hein, un thriller historique aux côtés de Gabrielle Joly, jeune journaliste débarquée dans la capitale, qui va enquêter sur un mystérieux tueur au loup qui circule dans les rues de Paris tel un justicier et qui tue des hommes, et en même temps tout ça sur des images de la Révolution française qui se prépare avec la réunion des États généraux. On est avec tous les personnages historiques qui ont réellement existé et j'ai adoré cet ouvrage parce que je le trouve ultra divertissant, ultra bien écrit, ultra pédagogique sur la Révolution française. C'est la lecture de vacances idéale, lancez-vous, vous allez le bouffer, bien qu'il soit un petit peu épais ce tome 1 vraiment, mais il se lit en 2 jours quoi. J'ai adoré Le Loup des Cordeliers, je ne peux que vous le conseiller, ça a été un gros coup de cœur. Et une autre révélation aussi que je dois quand même vous citer dans les meilleures lectures de cette année, c'est Le Gambit du renard de Yoon Ha Lee, qui est un tome 1 aussi, il me semble que c'est une trilogie. On est dans de la pure science-fiction qui me faisait un petit peu peur au départ, parce qu'on est avec des vaisseaux qui sont difficiles à décrire, un système de guerre basé sur les mathématiques, des personnages aussi assez ambigus, et pourtant j'ai adoré tout dans cet ouvrage, bien que difficile d'accès au départ, appelle le lecteur à être attiré, happé dans l'histoire, notamment avec cette capitaine qui s'appelle Kel Sherris et qui est promu général pour aller saper une hérésie dans la forteresse des aiguilles diffuses que vous voyez sur ces images, et elle va avoir une condition à ce travail, c'est de s'octroyer l'âme d'un traître à la nation qui s'appelait Shuos Jedao, donc elle va absorber son esprit, ils vont communiquer ensemble dans la tête de Kel Sherris et c'est ce duo
duo de personnages que j'ai adoré. Vraiment, leurs relations sont incroyables. Elles vont mûrir petit à petit. L'écriture, l'ouverture d'esprit, puisque ici Yoon Ha-lee c'est un auteur transgenre ouvertement, donc il y a une grande ouverture quand il est question de sexualité notamment, ou d'attirance, femme-femme notamment. Et j'ai adoré cette histoire. Vraiment, là j'ai acheté le tome 2 et j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à lire de la SF tout au long de l'année 2023 et continuer bien sûr les ouvrages de Yoon Ha-lee et la suite. Plus que 14 questions, donc on va essayer de faire court et peut-être de condenser quelques questions. Alors la question 2, c'est la meilleure suite de saga lue en ce début d'année. Eh bien pour moi c'est la suite des Puissants de Vic James, le tome 2. C'est une suite de cette trilogie chez Nathan. Alors j'ai beaucoup aimé le tome 2, je l'ai même préféré au tome 1, puisqu'on va continuer à suivre la famille qui doit donner 10 ans de sa vie en esclavage au service d'une autre famille, les Jardines, qui sont une famille toute puissante, qui possède un don magique. Et le fils, lui, est envoyé à l'usine. Hein. Lui, il va pas travailler au service des Jardines. Et je compare ce livre à une espèce de Germinal des temps modernes pour jeunes, parce que on a quand même cette révolte qui va, sans surprise, hein, se dérouler à l'usine. Donc j'aime beaucoup les interactions des personnages. En plus, la famille Jardine est pourrie de l'intérieur. Et j'ai beaucoup aimé pour l'instant ce tome 2, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite pour clore cette trilogie. Une nouvelle sortie que je souhaite lire mais que j'ai pas encore lue, eh bien c'est Imiltse chez Argile Éditions. Imiltse, c'est l'épouse d'Attila, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, on va suivre son destin de femme de chef de guerre qui doit rester à la maison, qui doit pondre un héritier, et je trouve ça très intéressant de voir le point de vue d'une femme pour une fois dans un roman historique. J'ai très hâte de le lire, de le sortir de ma palle. La sortie la plus attendue de la seconde partie de l'année pour moi, c'est peut-être Henri Lovenbruck, la suite des aventures du loup des Cordeliers et de Gabriel Joly, qui est en train de devenir mon personnage préféré de ce début d'année. Gabriel Joly est un personnage qui est vraiment doux, qui a un petit peu d'ambition mais sans saper celle des autres, qui est un bon journaliste, un bon investigateur, qui a de bonnes relations assez saines avec les autres personnages. Et j'apprécie beaucoup ce personnage de Gabriel Joly pour le moment, dans ma progression en tant que lectrice en tout cas. La plus grosse déception, ici il faut que je vous présente Liane Moriarty avec 3 vœux chez Albin Michel. Alors rien dans ce roman n'allait, et pourtant j'avais pas de grandes ambitions avec ce roman, mais quelle déception quand même. On est dans une écriture qui est plate, qui est très vulgaire, avec des rapports entre ces 3 sœurs qui sont intéressants, mais tout reste en surface, et j'ai vraiment pas apprécié ce livre. Au début du livre, pourtant c'est très prometteur, elles sont au restaurant, elles fêtent leur anniversaire commun, puisqu'elles sont nées le même jour, il y a 2 jumelles et une sœur, et elles vont finir par se chamailler. L'une d'entre elles va d'ailleurs terminer avec une fourchette à fondue plantée dans son ventre de jeune maman. Donc tout part d'un roman assez attirant, on va essayer de savoir qu'est-ce qui les a amenés à se chamailler dans ce resto, et on va revenir comme ça dans un roman plutôt bien construit d'ailleurs sur leur passé, qu'est-ce qui s'est déroulé dans leur vie pour les amener là quoi. Alors il est question de thématiques très intéressantes comme les divorces, les séparations, la dépression, les rapports à la maternité, l'adoption, mais j'ai quand même détesté la façon dont c'est fait, dont c'est écrit, et je vous en parlerai très prochainement dans un point lecture, mais c'est clairement pour moi le pire livre de l'année. La plus grosse surprise de ce début d'année pour moi, c'est clairement Julien Sirac avec La Halle. Ici on est aux éditions Kidam, et j'ai beaucoup aimé les aventures de ce qui se passe dans cette halle avec Julien qui vend du saucisson, mais il y a plein d'autres personnes qui viennent y travailler, qui viennent y boire un café, qui viennent y discuter, acheter des légumes, acheter du saucisson. Et au premier étage, il y a une galerie d'art tenue par un maghrébin que tout le monde aime, que peu fréquente. Et on apprend un jour que cette galerie va fermer pour laisser place à une supérette bio. Et de là, ça va partir en cacahuète, tout le monde va jaser, chacun a son petit mot à dire. On est un peu dans une espèce de grande bouffe ou de grande vadrouille, et c'est vraiment génial, c'est ultra bien écrit, j'ai adoré cette histoire, et je vais vous faire une confidence, je vais bientôt animer un atelier lecture ici dans le village d'à côté, et je pense que ce sera le premier roman que je vais présenter, parce que c'est clairement une très belle plume, une très belle découverte, et pourtant le roman est ultra court, il est foisonnant, il m'a fait pleurer, il m'a ému aux larmes, et j'ai vraiment adoré cet auteur que je vais suivre avec
avec assiduité. Alors maintenant on me demande un nouvel auteur préféré, et bien écoutez, Henri Lovenbruch. Clairement, j'adore ce qu'il fait. Dans Le Loup des Cordeliers, qui est le tome 1 donc, de cette longue saga, eh bien on découvre une écriture qui est palpitante, qui est toujours très bien menée, malgré parfois la longueur des phrases. Ça reste une écriture très accessible, populaire. Henri Lovenbruch vous sert un livre d'une fluidité, d'une immersibilité extraordinaire, et c'est en train de devenir un de mes auteurs chouchou, vraiment j'adore, je viens de terminer le tome 2 qui s'appelle Le Mystère de la Main Rouge et je vous en parle dans le prochain point lecture. Alors j'ai déjà répondu à la question qui est mon nouveau personnage préféré, mais je vais vous dire qui est mon nouvel amoureux préféré. Eh bien je pense que c'est le personnage, je crois que son prénom c'était Nazim, c'était chez Pierre Bordage dans L'Arcane sans nom, et j'ai adoré la façon dont ce monsieur à qui on donne la charge de tuer une femme, l'argent qu'il aura récupéré va lui permettre de fuir Paris et de se procurer des papiers et un nouveau logement une fois arrivé à Londres. Et en fait, tout va pas se passer comme prévu, et j'ai beaucoup aimé son cœur, son âme, la façon dont il interagit avec les autres personnages, notamment féminins. Il a une grande douceur en lui, et voilà, je pense que c'est mon nouveau amoureux préféré fictionnel. Un livre qui m'a fait énormément pleurer cette année, c'est un livre documentaire. C'est le livre de Émeric Caron qui s'appelle No Steak. Donc ici on parle de végétarisme, de l'importance de ne plus consommer de viande ni de poisson, et il y met tous les arguments, les recherches scientifiques de l'époque où a été écrit ce livre, bien entendu, mais tout y est, des études, des thèses, des recherches, c'est très bien écrit, c'est très bien explicité, c'est très complet, et j'ai adoré ce livre. Mais alors qu'est-ce que j'ai pleuré, moi qui suis très sensible à la cause animale, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans ce bouquin. Un livre qui m'a rendue heureuse cette année, eh bien c'est Rituels de santé de Dounia Valentine et de Jérôme Boulanger. Un livre qui est vraiment extraordinaire par son contenu, puisqu'on y présente tous les rituels. C'est des conseils tout simplement issus de la naturopathie, de la médecine chinoise, des techniques de respiration, du yoga, des massages, voilà. Ça puise un peu partout, et de l'alimentation bien sûr. Je trouve que c'est un excellent guide que vous pouvez utiliser, feuilleter, pour aller mieux dans votre tête, dans votre corps et dans votre assiette. Je vous le conseille infiniment, c'est vraiment génial, et c'est un livre qui m'a rendue très heureuse, en tout cas à sa sortie. Alors on me demande la meilleure adaptation vidéo d'un livre que j'ai lu, et bien malheureusement j'ai pas encore vu la vidéo, mais il va s'agir de La piel que habito avec Banderas et je sais pas trop qui. Elena Anaya probablement. C'est un film d'Almodovar. Je ne sais pas si le film sera bon, en fait. Je regarde un film tous les 6 mois, donc je peux pas vous dire. En tout cas, j'avais lu le livre dont est inspiré ce film, donc Migal, que j'avais beaucoup aimé, et j'en ai d'assez grandes attentes de ce film-là, donc je vous en dirai un petit peu plus des nouvelles. Ensuite, on me demande ma meilleure vidéo depuis ce début d'année. Je sais pas trop. J'ai bien aimé tourner les livres sur la non-fiction que j'ai faite, et peut-être aussi le tout dernier vlog où je m'installe en Bretagne, où je me livre un petit peu plus à vous, dans mon nouveau cadre avec mes nouveaux chiens. Donc ça a été un moment un peu privilégié pour moi dans cette vidéo, un moment un peu plus intime, et j'ai bien aimé tourner aussi ce vlog. Quel est le plus beau livre que tu aies acheté ou reçu cette année? Clairement, la BD La Caste des Métabarons, hein, sans souci. Et quel livre as-tu besoin de lire avant la fin de l'année? Eh bien écoutez, il y en a pas mal, mais je vais quand même vous citer un auteur qu'il faut absolument que je lise avant la fin de cette... et un livre qu'il faut que je lise, c'est Gagner la guerre de Jaworski. Alors ce livre-là, il faut absolument qu'il soit lu avant la fin de l'année, parce que j'ai encore un recueil de nouvelles à lire avant pour m'y préparer. Et puis enfin, cette œuvre vraiment que je rêve de découvrir, j'ai envie de sortir cette pavasse. Donc c'est clairement celui-là que je vais vous citer, en dehors de tous les services presse ou des livres que l'on m'a passés en toute confiance pour que je les lise, voilà. Donc clairement, je vous citerai, moi en tout cas, du Jaworski. Et j'ai d'ailleurs très hâte de vous parler, de vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, parce que son écriture aussi, je la trouve singulière, je la trouve très belle, et j'ai très hâte de vous en parler, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des lectures prévues, s'il y a des questions auxquelles vous voulez répondre, et bien libre à vous, elles seront toutes retranscrites en bas de cette vidéo. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous abandonner ici et à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En principe, il devrait y en avoir d'autres qui sortent tout bientôt. Gros bisous, ciao!